comme vous pouvez le constater, elle n'était pas dans cet état-là, la carte, la semaine dernière. Elle a quand même un peu avancé. Donc, histoire que ça dure quand même moins longtemps la partie assemblage de la carte principale. Moi, j'ai avancé de mon côté. Et donc, j'ai soudé quasiment tout ce qui était puce SMS. Il reste plus que celle-là. Et celle-là. Le problème, c'est que celle-là, j'avais commandé une pièce chez Mouser. Je me suis rendu compte hier que c'était pas la bonne. J'ai commandé un catastrophe chez Farnell, la bonne pièce. Et je pensais l'avoir aujourd'hui parce qu'il livre des fois en 24 heures. Manque de bol, je l'aurai que demain. Donc celle-là, je pourrais pas la souder. Et donc ensuite, il va rester donc tous les petits condensateurs de découplage et puis les puces ici. Même s'il n'y a pas encore la partie ici, les connecteurs, je pense que déjà la semaine prochaine, on devrait pouvoir mettre la carte dans le backplane la semaine prochaine. Alors il faut y passer pas mal de temps, je suis en train de regarder avec des tutos de 1h30. J'en suis au deuxième. Allez quand même, eh ben, écoute. Alors, t'as lancé une production au taf, 5600 € pour 30 cartes entièrement équipées. Tu veux dire déjà soudé, French Craft, avec l'assemblage? Ou est-ce que j'ai la bonne panne? Oui, j'ai la bonne panne. Je vais mettre à chauffer le fer. On va attaquer quand même. D'accord. Et chez PCBWay ou JLC PCB? Salut Visado, comment vas-tu? Ah bah tiens, écoute, tu vois, je crois que j'aurais avoir une question pour toi aussi. Visado. J'aurais une question pour toi. Alors, parce que manifestement, c'est un sujet que tu connais bien. Hop, on va retourner là-dessus. On va regarder le truc derrière. Alors, ici, j'ai des puces, j'ai des petites résistances. Parce que j'ai fait des tests de mesure avant, hein, sur un proto. Parce que je me suis rendu compte que quand j'ai envoyé un signal de la carte de la puce principale vers les autres, arrivé au bout ici, j'avais une sorte de signal complètement pourri. Et donc j'ai mis des petites résistances en série avec la ligne de transmission pour limiter la casse. Et le PCB, il est calculé pour être à 50 ohms. C'est un PCB qui a été calculé à 50 ohms. Et le problème, j'ai pas compris, hein, donc j'ai été de manière empirique, hein, donc je m'attendais à devoir mettre une résistance proche de 50 ohms ici. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas suffisant. Il a fallu que je mette le double. Et je comprends pas pourquoi. En fait, là, j'ai des 91 ohms pour avoir un signal propre à l'autre bout. Et ça, j'ai pas compris pourquoi. Donc c'est comme si mon PCB n'était pas à 50, mais à 100 ohms. J'ai un truc que je ne m'explique pas en fait. Ouais, j'avais de la réflexion. Donc en mettant des 50 ohms, j'avais de la réflexion. Mais en mettant des 90 ou pratiquement 100, mon signal est propre. Et j'ai pas compris pourquoi en fait. Donc si tu as une explication, soit je me suis gouré dans mes pistes et elles sont pas calibrées aux 50 ohms, mais pourtant j'ai vérifié sur le site du JLC PCB et j'ai vérifié sur d'autres calculateurs. Il me dit bien que mes calculs sont faits pour du 50 ohms, mais pourtant, et ça marche pas. C'est très bizarre.
Donc, bon, l'essentiel c'est d'avoir un signal propre, mais j'ai pas compris ce qui s'est passé en fait. Alors, par contre, je vais mettre une autre vue pour que vous puissiez voir. Je reviens, hop, parce que là vous allez rien voir. Alors, soudure plus microscope, like. Voilà. Bah écoute, si t'es encore là tout à l'heure, on ira acheter un œil dans Kikad. Je te montrerai, sinon la semaine prochaine. Mais bon, j'ai pas bien compris le. Je pense il manque une piste. Alors en fait, si j'ai bien compris le principe en suivant les explications de Rancune, en théorie, même en ayant ici une résistance par exemple, de 47 ohms ou 33, et que de toute façon à l'autre bout, moi j'ai une haute impédance, hein, puisque l'entrée des puces ici, elles sont en haute impédance. Alors non, j'ai pas tenu de l'isolation interpiste pour le respect des 50 ohms, puisque je me suis basé sur le fait qu'il y avait un plan de masse. Donc j'ai juste calculé en fonction de la largeur de piste et du plan de masse. Enfin, les pistes, la largeur des pistes est calculée pour du 50 ohms. Les pistes sont calculées la largeur en fait. Ça ne suffit pas. Ok, bah ça doit être ça mon problème. C'est là que je me suis gouré. Ouais, ça doit être ça le problème. Ça doit être ça. Ah bah écoute, dans ce cas-là, si tu es ok tout à l'heure ou la semaine prochaine, on regardera plus en détail ce point-là parce que ça m'intéresse. L'écart d'isolation pour du différentiel. Sauf que là, moi, c'est pas des pistes, là, c'est pas des pistes différentielles que j'ai. Alors sur le PCB que j'ai fait le mardi, alors hop, je vais les remontrer. Sur ces PCB là que j'ai fait mardi, là j'ai des pistes différentielles. Et là effectivement l'isolation entre pistes, elle est importante. Là je suis normalement sur du 100 ohms. Normalement. Mais là effectivement pour les pistes différentielles, j'ai bien tenu compte de l'isolation entre les pistes. Mais sur ce PCB là, j'ai juste tenu compte de la largeur de piste par rapport au plan de masse. Donc, donc voilà, j'ai sûrement fait quelque chose qui ne va pas, mais paf, on était un logiciel qui s'appelait Hyperlinks pour analyser le PCB avant de le fabriquer. Ah oui, mais je suppose que c'est pas un soft open source et free. Alors, comment je vais arriver à souder ça proprement? On va peut-être pas lui mettre ça comme ça, on va lui mettre ça comme ça plutôt. Ouais. Mince, je vais voir si je peux le rectifier du coup ça. Attends, je peux le mettre dans le sens. Elle est où? Suis-je? Non. Je vais la mettre plutôt dans l'autre sens. Et où? Mettre plutôt de l'autre côté. Ce sera plus facile à souder.
Ouais. De toute façon, c'est du black card tout ça. Bon, bah. Ça, bon, c'est cool ce soir, il y a un peu plus de monde. J'ai fait un live mardi soir. J'étais un peu seul. Hein, ouf, oui, ouf. On n'était pas nombreux. Hein. J'avais l'impression de me voir dans la. Alors, donc l'essence elle vaut celle-là. C'est dans l'autre sens. Peut-être comme ça, je pense. Voilà. Parce que si je me gourde au sens, je pense qu'elles vont pas apprécier. Les petites bébêtes. Essayer au moins de la tenir un petit peu pour qu'elle sauve. Voilà. Allez hop, on y va, c'est parti mon kiki. Sinon, Visado, je recherche une référence ou de matos qui me permettrait une plaque chauffante en fait pour dessouder ou souder. Est-ce que tu aurais une référence à me conseiller? Ça fait partie des choses qui me dérangent pas mal. Pouvoir avoir une plaque chauffante. T'as une douche son et lumière dehors? C'est sympa ça. Il y a des bonnes animations chez toi, Frenchcraft. Vous savez, vous amusez, hein, c'est cool. Vous avez le sens de la fête. Je tremblote un peu ce soir. Hein. Voilà. Je tremblote un petit peu ce soir. Alors le deuxième il est où? Sale bête. Voilà, qu'est-ce que c'est ça? Ah non, c'est soudé ça. Pouf, pouf, pouf. Alors ici, tac. Donc normalement ce soir, cette carte-là, elle devrait être quand même vachement bien avancée. Il ne devrait pas rester grand-chose. Hein. Elle doit être quasiment terminé. Alors, je soude ce truc-là, et puis ensuite, je vais vous expliquer 2-3 petites choses sur cette carte qu'on a un peu vu la semaine dernière, mais sans trop rentrer dans le détail. Là, je vais rentrer un peu plus dans le détail.
pour vous expliquer en gros à quoi sert chaque puce quasiment, enfin, ou chaque groupe de puces. Voilà. Alors, de French Raffiné, attends, alors je termine la soudure de ça, puis je regarde ton lien après. Je me méfie des trucs sur AliExpress parce que au niveau de la qualité, j'ai un doute quand même. Je me suis dit que ah là, je fais des soudures qui sont pas belles. Hein. Ouh là 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 là. Un petit peu normal parce que là, il y a une grosse piste. Ok, alors ensuite celle-là. Et puis ensuite, bah, ça sera tout. Toutes les puces seront mises sur cette carte. Les petites bébêtes. Alors, pouf, pouf, pouf. Viens par là, toi. Pouf, pouf, pouf. Et où elle est? Clac. Alors, je vais regarder ton lien, French-Raf. TTT, démonter ici, ok. Alors, pack chauffant 600 watts, d'accord. Et la dimension 200 par 200. Ouais, donc c'est déjà pas mal. 57. 57 euros, c'est pas cher. C'est pas cher. Et elle a été testée, démontée ici. Plus de musique. Ok, je remets un disque. Ok, bah j'ai mis la vidéo de test. Alors, je remets la musique. Yes, clac. Ok, non. Alors, qu'est-ce qu'il raconte? Vas-y, fais là ta vidéo. Hop. Ah oui, le mec, il a vraiment démonté jusqu'au bout, quoi. Ouh. Alors oui, en fait, pourquoi je voulais chercher une plaque chauffante comme ça pour différentes choses? Parce que j'ai effectivement j'ai des PCB que j'ai du mal à. Je voulais récupérer des composants puis j'ai du mal à les dessouder parce qu'il y a des plans de masse énormes, notamment des régulateurs sur des dissipateurs. Et je me suis rendu compte d'un truc, c'est que j'ai encore fait le test il y a pas longtemps, parce que cette semaine,
J'ai commencé à dessouder un prototype, ici. Et en fait, j'avais des résistances et puis des LED. Et le problème, c'est quand à l'air chaud, les résistances, je les récupère. Par contre, les LED, elles meurent. Pourtant, je mets au minimum, enfin, je mets autour de 300 degrés et j'arrive pas à dessouder les LED sans flinguer les LED en les chauffant par le dessus. Je me dis que peut-être qu'il faudrait les chauffer par le dessous pour éviter de les flinguer. C'est pour ça que je pense à utiliser une plaque chauffante. Donc, alors, beau fauteuil. Alors, on va passer à la suite. Alors oui, non, j'avais dit que je montrerai 2-3 petites choses là-dessus. Alors, je pense que je vais montrer la carte ici. Ça devrait être ok. Juste par là, peut-être. Ouais. Encore un peu. Ça devrait être bon. Voilà. Donc, j'ai soudé donc les différentes puces. Alors en fait, il y a la partie ici qui va être ces trois connecteurs là qui vont être reliés à Unibus sur le backplane. Cette partie là qui va être le Fastbus et qui est directement relié ici à un bus interne directement ici sur la puce qui va gérer la carte. C'est un bus en 3,3 watts. Ici, il y a la partie qui va gérer tout ce qui est signaux vers le panneau de contrôle. Donc le panneau de contrôle où il y a les commutateurs comme ça et tous les voyants, etc. Et ici, par exemple, les trois petites puces qu'on voit là, en fait, elles capturent les adresses qui sortent de la puce principale. Elles les mémorisent dans les puces, dans ces puces-là, et elles l'envoient vers la console, vers le panneau de contrôle. Et en fait, l'intérêt, c'est que je peux avoir une adresse qui s'affiche sur le panneau de contrôle qui est différente de l'adresse qui va arriver sur Unibus. Je vais pouvoir par exemple afficher ici sur le bus une adresse virtuelle. Je la mémorise ici. Ensuite, je passe sur l'adresse physique et le bus interne ici est redirigé ici. Et donc, ça me permet d'avoir vers le panneau de contrôle soit l'adresse physique, soit l'adresse virtuelle, ou une autre adresse, ou encore une autre adresse. Donc, c'est des flip-flops en fait ici qui me permettent de faire ça. Les trois autres puces ici, je récupère. Alors, il y a énormément d'interrupteurs comme ceci, mais sur la partie gauche de la console, il n'y a pas d'interrupteur. Et sur la partie droite, il y a à peu près une quinzaine d'interrupteurs. Et en fait, ces puces-là me permettent de les récupérer en utilisant moins de signaux par la puce principale. Donc en fait, ça multiplexe ce qui vient du panneau de contrôle et ça me limite après ce qui part vers la puce. Et donc je sélectionne une sorte de système d'adressage et je sélectionne le signal qui m'intéresse ici. Ici, c'est exactement la même chose que les trois puces d'en bas, mais cette fois c'est pour le bus de données. J'ai deux puces qui gèrent 8 bits et donc il va afficher les 16 LED sur le panneau de contrôle. C'est aussi des flip-flops, donc je peux avoir des données qui partent vers le panneau de contrôle qui sont complètement différentes de ce qui part vers le bus de données sur Unibus. Et enfin ici, alors les trois ici, c'est la capture de tous les interrupteurs, les 18 interrupteurs de la console, les 18 interrupteurs de gauche.
Et comme ils arrivent à partir d'un niveau 5 volts, ici j'ai des convertisseurs 5 volts, 3 volts, et qui après repartent vers le bus interne de la carte. Et enfin celle-ci, c'est la même chose, mais pour les 3 puces qui sont ici, qu'on a vu tout à l'heure, et donc qui rabaisse à 3 volts 3 les signaux qui arrivent de la console. Voilà. Et enfin, donc ici on a toutes les puces qui vont driver l'unibus. Donc il y a le bus d'adresse, bus de données ici, et le reste c'est donc que je dise pas de bêtises, tac tac tac. Ici ça doit être les demandes, les bus request. Ici ça doit être, je sais plus trop quoi, c'est différents signaux en entrée. Ici d'ailleurs les grandes, et en fait voilà, il y a différents signaux. Et ici c'est pareil, il y a un signal qui repart. Et ici on a juste une petite capture du signal qu'on voit ici, qui est en fait le signal de l'horloge, qui vient d'une carte qui n'est pas encore faite, qui vient d'une carte qui va capturer le 50 Hz sur le secteur, et qui va venir donner des top horloges au processeur. Voilà un petit peu pour la présentation de la carte, et il reste enfin une partie ici dont j'ai pas encore parlé, qui est en fait un port série. Je vais pouvoir brancher un terminal. Donc dans un premier temps, ce terminal il va avoir plusieurs fonctions qui vont me permettre de débugger, de tester, de passer les diagnostics, etc. Et un peu plus tard, ce port là il va ne servir qu'à reconfigurer cette carte. Je ne parle pas de la reprogrammer, mais juste de la reconfigurer, changer des configs par défaut. Par exemple, désactiver le MMU ou activer le MMU, désactiver le coprocesseur arithmétique ou l'activer, faire des modifs, voilà, faire ce genre de modifs. Voilà pour les explications concernant cette petite carte. Donc, on va continuer. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je vais, alors, tac, 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 je vais souder celle-ci déjà. Hops. Alors la semaine prochaine, salut Urush, bienvenue sur le chat. Alors surtout n'hésite pas à poser des questions si n'hésite pas à poser de questions. Alors pour les supports DIP, non, c'est pas prévu. C'est pas prévu. Je vais les mettre direct. Je vais les mettre direct. Alors je refais des cartes d'un PDP. Ouais, l'idée c'est de pouvoir faire des cartes de PDP qui soient compatibles avec la véritable machine, mais avec des composantes modernes, pour qu'on puisse en refaire, sans problème. Donc il y a des, on a fait, alors là, est-ce que je peux en montrer une Moi, je peux en montrer des cartes qu'on a déjà faites. Voilà, donc ce genre de carte. Un terminateur de bus. Alors là, ce qu'on fait, c'est un 1145. Mais apparemment, tu as l'air de connaître. Tu sembles connaître le PDP 11. Donc voilà, on fait des cartes comme ça, et donc la théorie, c'est qu'elles sont censées pouvoir se mettre dans un véritable PDP 11.
Et en même temps, dans le mien, moi, je vais pouvoir mettre des véritables cartes de PDP-11. Ah, mais moi, je connais plein de gens dans l'informatique qui ne connaissent pas le PDP-11. Hein. Bah écoute, merci, ça fait plaisir. Alors si jamais tu as des remarques à faire ou des conseils, ou je sais pas ce que tu sais ou ce que tu sais pas du, euh, du PDP-11, je sais pas, mais surtout n'hésite pas à participer au chat et à poser des questions. Du coup, ils ne connaissent pas l'origine du C. Eh ben non, en fait, il y a plein de gens qui savent pas, enfin, ils savent pas que ça a été fait sur le PDP-11. Et, euh, et ils savent pas non plus l'origine des OS vraiment qui ont marqué quand même marqué leur époque. Hein. Unix, ça a été fait aussi sur PDP-11. Et donc après de Unix est né plein d'autres plein d'autres OS. Hein. Donc il y a alors, le PDP-11, il est pour ça il est historiquement important. Hein. C'est un truc. C'était expert hardware, mais pas à cette époque. Bah oui, bah, c'est ça en fait. On peut pas tout savoir. Hein. Eh ben écoute, si c'est une très bonne occasion pour toi de découvrir cette machine. Oui, tac tac tac. C'est qui Bill Gates? Ah, je sais pas. Comment t'as dit? Bill Gates? Je sais pas. Ça ne me dit rien. Je sais pas. Je connais pas. J'ai jamais entendu parler de. C'est un pote à toi, non? Alors, je connais pas des rampes 51, 13. Non, j'ai pris aucun contact avec des universités, mais ta question est très intéressante. Parce qu'en fait, c'est quelque chose auquel j'ai pensé et je t'avoue que ça me démange pas mal. Et je sais pas si dans certaines universités françaises, on a quelque part un ou plusieurs PDP-11 qui tournent ou qui peuvent tourner. Parce que moi, pendant un stage en informatique, j'ai eu l'occasion de manipuler un véritable PDP-11. Et je suis tombé amoureux du truc. Hein. Clairement, j'ai trouvé ça génial. Et j'ai trouvé notamment son assembleur très très intéressant. Donc, hop. Alors, je pense aussi que ça leur plairait. Ouais, ouais. Ouais, Falchcraft, tu nous avais montré que tu en as quelques-uns la conite. Ouais. Mais la conite n'a pas de but. Est-ce qu'elle a un but pédagogique ou je pense pas. Hein. C'est plus un. Hop, rien. Alors, en même temps de maintenir la collection dans un état correct, c'est déjà compliqué, bah, tu m'étonnes. Et ça manque de pognon, bah, bien sûr, c'est bien le problème, hein, c'est le nerf de guerre, le nerf de la guerre. Alors, je donne une info, alors, que j'avais déjà donné, mais alors, pour ceux qui voudraient voir les replays de ce qui avait été fait, voici un lien sur YouTube. Et pour Twitter,
si vous voulez avoir des news par Twitter, vous pouvez aller ici. Choix des composants, conception du circuit, ouais. Ah, attends, j'ai loupé un truc. Je pense à du coup, pour le choix des composants, tu as une formation d'électronicien. Alors, j'ai appris, j'ai d'abord commencé par apprendre l'électronique et l'électrotechnique. Et ça m'avait énormément plu. Et en fait, bah, petit à petit, j'ai dérivé vers le soft. Et donc, je me suis retrouvé après à faire du dev. J'ai fait du dev. Et donc, j'ai un peu abandonné l'électronique. Et bah, il y a quelques années, ça m'a démangé. Je me suis dit, je veux refaire de l'électronique. Et en fait, je voulais faire un projet euh, qui mixe l'électronique et l'informatique. Bah tiens, j'en ai oublié un là. Et donc je me suis dit, bah un projet qui mixe l'électronique et l'informatique, un ordinateur, c'est pas mal quand même. Et donc je me suis dit, bah tiens, allez, c'est parti, un PDP-11. Même pas peur. Alors pour info, j'ai testé le concept, j'ai testé déjà le concept il y a déjà quelques temps. Et donc j'ai réussi à en faire fonctionner un qui a passé tous les diagnostics du constructeur et qui faisait fonctionner les OS correctement. Donc c'était pas mal, mais il avait un petit défaut, il avait plusieurs petits défauts. Et donc là, ce que je fais en ce moment, c'est une version 2 qui est censée corriger les défauts de la version 1. Et puis je me suis dit, bah, quitte à faire une version 2, bah, autant en faire profiter quelques personnes. Et donc je me suis dit, bah, je vais faire ça en live. Tac. Et juste une petite question. Alors j'abrège en Uruche, mais si ça ne te plaît pas, t'hésites pas à me le dire. Comment tu as découvert t'as découvert ma chaîne, si c'est pas indiscret? Ça doit être Yorzian. Ok. Ouais, Yorzian, il me fait énormément de pubs, hein, quasiment à chaque fois que je viens sur ses lives, il me fait de la pub. C'est très sympa de sa part. Et donc, bah, je m'adresse du coup en retour à éventuellement les personnes qui ne connaîtraient pas Yorzian. Je pense que sur les 9 personnes ici qui regardent le stream, je pense que tout le monde le connaît, mais au cas où, je vous conseille d'aller voir la chaîne de Yorzian, qui est vraiment super. Comment on fait un shout-out? Comment on fait? On fait comme ça. Yorzian. Like. Et puis, du coup, je vais aussi faire... je vais en faire un autre. Alors, tic. Je vais en faire un pour rancune. Pour ceux et celles qui... Ah mince, il faut que j'attende et je peux pas en faire autant que je veux des shoutouts. Bon, bravo.
Alors, sur les cartes du PDP, tu y as trouvé des optimisations, des améliorations. Alors, tu parles par rapport à entre la V1 et la V2, ou tu parles plutôt par rapport à la version originale? J'ai une sorte de poil de je sais pas quoi. Je ne dirais pas le nom, mais hein. À l'original. Alors en fait, moi le but, c'est déjà d'avoir quelque chose au niveau de la performance, par exemple, de proche de l'original. C'est ce que j'avais visé avec la V1, et en fait je me suis rendu compte que un PDP-11 c'est quand même assez complexe. C'est pas c'est pas un jouet, et qu'il y a pas mal de trucs. Et du coup la V1 que j'ai faite était un petit peu en dessous sur certaines fonctions. Et donc la V2 doit corriger ça. Mais au niveau, par exemple, du jeu d'instruction, au niveau du jeu d'instruction du processeur, ce genre de choses, non, je vais absolument rien changer. Je vais être absolument identique à l'original. Enfin, absolument. Pareil qu'il y a des choses qui sont cachées des instructions cachées dans le PDP-11. Donc, par définition, on ne sait pas ce que c'est, mais l'idée c'est de pas dénaturer trop la machine. L'idée c'est que les cartes se comportent vraiment comme l'original. Alors sur le hard, en fait, du coup ça n'a rien à voir sur le hard, parce que les puces qu'on utilisait, ça n'a rien à voir. Non, ça n'a pas grand chose à voir, parce que les puces que moi j'utilise là sur ces cartes sont vraiment des puces modernes. Il y a notamment ici, c'est ce que je disais tout à l'heure, je ne sais pas si tu as assisté, mais il y a du 3,3 volts. Il y a un bus interne en 3,3 volts qui n'était pas vraiment, qui n'existait pas à l'époque du PDP-11. Il y a des puces en 3,3 volts, il y a des... Voilà, donc au niveau du hard, c'est quand même différent, c'est pas la même chose. Oups, viens toi, c'est bête. Notamment la carte sur laquelle je travaille, qui en fait qui va devenir la carte processeur. Ah oui, alors effectivement, Funcraft, tu fais bien de le dire, si Funcraft il a entamé un PDP-11 avec les puces d'origine. Moi ça m'a fait peur. J'ai pas osé. J'ai pas osé. J'ai pas osé, et pour être tout à fait complet sur le sujet, quand j'ai fait la V1, quand j'ai démarré la V1, je suis parti sur la même idée que Funcraft. Je me suis dit que je vais refaire la même chose, avec vraiment les cartes identiques. Et j'ai commencé à étudier le truc, et j'ai vu que c'était vraiment un truc, un travail trop lourd. Vraiment trop lourd. Donc, et moi, mon but était pouvoir aussi faire revivre des PDP-11, faire refonctionner des PDP-11 qui aujourd'hui, si tu trouves un PDP-11 dans la nature, il te manque des cartes. Ben, l'idée c'est de pouvoir compléter
compléter ton PDP-11 avec des cartes que moi je fais qui sont en théorie compatibles. Combat de PDP-11. On va les mettre en réseau, ouais, c'est ça. On va, on va faire ça. Alors moi pour info, il est prévu que comme du coup je vais en avoir deux, du coup je puisse les mettre en réseau ou coupler les deux processeurs du PDP-11, donc ça sera deux processeurs 1145 ensemble et faire du coup un gros PDP-11 qui tourne plus vite avec deux processeurs de PDP-11. Je fais n'importe quoi. Urush, si tu regardes sur YouTube au niveau de l'architecture la deuxième vidéo que j'ai faite, tu verras, j'explique un petit peu ce qu'on peut faire avec un 1145 et notamment le fait qu'on puisse avoir deux processeurs sur un 1145. Et là, toi. Non, mais. Vilaine. Hop. Un PDP 22, c'est ça. Alors, par contre, moi j'ai une question, Urush. Excuse-moi, je te pose pas de questions, mais c'est toujours intéressant d'avoir quelqu'un de nouveau sur le chat. Tu m'as posé une question tout à l'heure. Attends. Tac, un jeune. Ouais, quelle version quand tu m'as demandé la version du PDP, ça présuppose que tu savais qu'il y avait déjà plusieurs versions de PDP. Donc, est-ce que toi, il y a une version en particulier que tu connais mieux que les autres, ou tu en as entendu parler plus que les autres, ou... D'accord. Ok, donc tu savais qu'il y avait plusieurs versions, mais t'étais pas, voilà. D'accord, t'étais pas fixé sur une bien précise. Ok, ok. Et toi, sinon, dans la vie, j'ai étudié l'histoire de l'informatique et j'avais participé à la rédaction de la page Wikipédia. Ah, mais c'est cool ça. Ça, c'est cool. D'accord. Architecte, ok. PDP-11 74. Ah bah tu vois, tu m'apprends un truc, French Raf. PDP-11 74 avec 4 CPU. Ah, je ne connais pas celui-là. Ah bah si, ouais, t'as raison. Ah. Ah oui, il a jamais été mis en production, d'accord. Multiprocesseur, d'accord. De 2 jusqu'à 4 CPU. D'accord. Ton entreprise fait quoi comme qu'est-ce qu'elle fait quoi ton entreprise en fait? Stux. Pouf pouf pouf. De l'informatique, ouais. Bah, oui, ouais.
effectivement, c'est logique. Nettoyer un peu ce pad là. Alors on va ressouder. Allez, chauffe parcelle. Donc ça ira très bien comme ça. On va pas s'embêter. On va pas s'embêter. Ok, pouf. On va mettre le bête ici, qui va avec. Faut pas que je fasse de bêtises, moi, parce que il y a quelques capacités qui sont pas exactement les mêmes. Pour l'instant, c'est des 100 nanos partout. Hop. Oui, oui, tu veux pas la citer, oui, bah, c'est normal, bien sûr. Oui, je comprends. Ouais, moi je cite pas non plus l'entreprise dans laquelle je travaille. Ça, effectivement, en dehors des lives du jeudi soir, j'ai des journées bien remplies dans une entreprise. Et donc je peux pas passer autant de temps que j'aimerais sur ce projet. Mais bon, on fait ce qu'on peut, ça avance doucement, ça avance quand même. Alors, pouf, là. Est-ce qu'il est... Et du coup, ouais, j'ai déjà fait une V1. Alors justement, bah, ça tombe très bien que tu parles de la V1. Parce que là, la V1 actuellement, elle n'est pas en état de fonctionnement parce que je l'ai un peu dépouillée. Notamment au niveau de la partie alimentation électrique, régulateur de tension, tout ça. Parce que sur cette partie-là, j'étais quand même assez loin du modèle original. Alors que sur la V2, j'ai fait quelque chose de beaucoup plus proche de l'original. Et donc l'idée c'était de refaire un petit peu la partie électrique, alimentation électrique de la V1, pour que ça soit plus conforme à l'original. Donc alors, donc est-ce que j'ai une idée du temps nécessaire? Alors sur la V1 que j'ai faite, j'ai mis à peu près 2 ans. Donc c'est sur la V2, je pense que je vais mettre moins longtemps. Donc je pense qu'à la fin de l'année ici, là que j'ai commencé moi en décembre, je pense qu'à la fin de l'année, on devrait avoir un système qui tourne. Donc le processeur mémoire, ça sera bon, c'est sûr, ça va y aller relativement vite. Et je pense que j'aurai un contrôleur disque avec quelques disques durs d'ici la fin de l'année. Et ensuite, l'idée c'est de faire progresser la machine pour avoir une machine beaucoup plus complète qui va permettre d'avoir des choses plus proches de la réalité. Notamment que, alors hop, je vais vous montrer un truc. Là, ce qui est prévu prochainement, c'est la réalisation de cette carte-là.
qui sera une carte mémoire complètement compatible Unibus. Et dans le PDP 1145, on avait la possibilité aussi de lui adjoindre une mémoire dual port. Et donc, ça, c'est quelque chose que j'avais pas fait sur la V1, la mémoire dual port. Je l'avais prévu, mais je l'ai pas faite. Et ça, c'est quelque chose que je voudrais faire sur la V2, par exemple. Donc, il y a énormément de choses. Hein. Donc, des lives, j'en ai au moins pour du contenu de live, j'en ai au moins pour au moins 2 ans, 2-3 ans, facile. Et donc après, il y aura des découvertes des OS, du PDP-11, donc le RT11, RSX, Unix, RSTS. Et puis l'idée aussi que j'avais, c'était voir si je peux pas faire, moi, essayer d'en faire un pour le PDP-11, pourquoi pas. Faire mon propre OS, ça peut être très intéressant. Et ça permet d'apprendre, je pense, d'apprendre vraiment plein de choses, quoi. Alors, j'ai vu qu'il y avait un petit nouveau qui vient d'arriver, qui est Monsieur Alex, comment vas-tu? Il n'est pas si nouveau que ça, Monsieur Alex. C'est un habitué de la chaîne. Mince, j'en ai paumé une. Elle est où? Non, elle est là. C'est bon, je l'ai pas perdue. Parce que je m'aperçois qu'en fait, là, je vais terminer mon stock de capacité de 100 nanofarad. Il va plus m'en rester que quelques-unes après cette carte-là. Et les prochaines cartes utiliseront des composants avec la taille en dessous. Alors en fait cette carte, alors c'est une très bonne question. Très bonne question. Cette carte en fait elle va jouer le rôle du CPU. Donc elle va le piloter, c'est la carte principale. Et donc effectivement tu me posais une question sur le hardware, sur le véritable PDP-11. Pour faire la même chose avec les composants de l'époque, il fallait je sais plus combien de cartes, mais au moins 7 ou 8. 7 ou 8 grandes cartes. Là, French Raff pourra plus t'en dire un peu plus que moi, parce qu'il a étudié plus le sujet. Moi, je l'avais étudié, mais je m'en souviens plus exactement. Mais il y avait beaucoup de cartes pour faire l'équivalent de celle-ci. L'équivalent de celle-ci. Ah quoi, j'ai pas suivi. Ah bah voilà. Ah, bah tu vas être puni, French Raff. C'est pas bien. Non, je disais que tu vas sûrement pouvoir mieux donner le nombre de cartes nécessaires pour faire un CPU de PDP-11 avec les composants de l'époque. Je me souviens plus combien il y a de cartes en fait. Alors attends, est-ce que ça j'aurai du mal à les mettre? Si je les mets comme ça, ouais, c'est mieux ça. Sinon, Alex, quoi de neuf? Du coup, cette carte se décompose en quoi? Ah bah, alors effectivement, t'as loupé un petit truc. Je vais revenir dessus, je vais réexpliquer. Je termine de souder mes deux petites bébêtes là, et puis je refais un petit tour vite fait sur la carte. J'ai encore un poil d'ours.
Exactement, il y a le bus qui s'appelle le Unibus. Le PDP 1145 c'était en Unibus. Et donc, tu as les drivers de bus qui sont tout en bas. Et puis, pour le reste, je vais t'expliquer ça. Je reprends une petite capacité. Je ressoule une petite capa. Et je t'explique ça vite fait. Bon, moi, je vais encore me galérer pour ouvrir les trucs. Voilà. Tac. Ouais, c'est ça, une dizaine de cartes, je sais plus si c'était 7, 8, mais effectivement, une dizaine de cartes, ça me semble pas mal déjà, tu vois. Donc c'est ce côté-là qui m'a un peu fait peur. Ça me semblait trop lourd à gérer pour refaire vraiment à l'identique. Et d'autant plus qu'il y a des composants qui ont été développés à l'époque pour digital, des composants spécifiques, qui ne se font plus maintenant, hein. Donc c'est vraiment, faut trouver des composants qui ressemblent, notamment bah, les drivers de bus. Donc moi j'ai utilisé un système de drivers de bus qui ne sont pas les drivers de bus originaux, mais qui donnent plutôt des bons résultats, hein. Sur la V1, franchement, j'ai j'ai vraiment pas eu de problème. J'ai eu plein d'autres problèmes, mais pas de problème avec les drivers de bus. Voilà, tac. Alors, donc, un petit tour vite fait. Donc, effectivement, donc ici, tu trouves tous les drivers de bus. Donc, toute cette partie-là va être connectée à l'Unibus. Cette partie-là, elle est spécifique. Elle est reliée à un bus interne qui est en 3,3 V. Et ça va aller vers la partie mémoire dual port. Donc il y aura une carte spécifique qui va récupérer les adresses et les données de ce bus-là. Et donc voilà, cette carte-là, pour l'instant, elle n'est pas encore prévue, pas tout de suite, elle viendra plus tard. Donc en gros, ici, il y a le bus principal du PDP-11, driver, et ici, il y a un bus interne, donc bus d'adresse, bus de données, qu'on voit ici, qui repasse aussi ici. Et ici, il y a aussi une interconnexion sur le bus d'adresse qui est reprise ici en fait. Et ici, il y aura donc une puce programmable. Qui est une puce programmable. Pouf, pouf, pouf. Pour l'instant, j'en dis pas trop, j'en parle pas trop. J'en ai un peu parlé la semaine dernière, donc il y a des gens qui savent ce que c'est exactement. Ben, Visado, s'il est encore bien, s'il est encore là, il a vite, vite, vite compris ce que c'était. Donc, je garde un peu le suspense. J'en parlerai, je pense, la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va vraiment commencer à rentrer dans le détail. Et donc ici, sur le PDP-11, il y avait donc un panneau de contrôle avec plein d'interrupteurs un peu comme ceci. Hein, que pour l'instant on essaye de reproduire. Moi personnellement non, parce que je suis très mauvais dans ce domaine-là. Mais l'ami Freegeek, présent sur cette chaîne, travaille sur la reproduction des interrupteurs, du PDP-11.
Et il fait d'ailleurs bon, c'est vraiment super hein, ce qu'il fait. Hein. Moi, je suis nul. Dans le domaine 3D, je suis vraiment nul. Donc voilà. Et donc ici va se connecter donc la partie donc console, enfin panneau de contrôle. Et donc je vais pas rentrer dans le détail, mais en gros toutes ces puces ici permettent de gérer, de faire l'interfaçage avec le panneau de contrôle. Alors, tac, tac, tac. Alors, moi, j'ai pas peur, je prends mon temps. Bah, t'as raison, c'est ce qu'il faut. Il y avait déjà des CI à l'époque, mais peut-être trop cher. Il est un peu le plus, mais le moins. Alors, le KB11D, effectivement, il est très proche du KB11A. C'est juste, c'était plus le même processeur arithmétique, je crois. On est dans le secret vidéo, ok. Ah oui, je vois de quoi tu parles, d'accord. Ok, merci. Bon, bah écoute, si voilà, j'ai pas tout t'expliqué dans le détail, mais j'ai donné les grandes lignes. Alors, celle-ci, on va essayer de se la faire. Euh, hmm. Comment je vais faire? Peut-être comme ça? Avec là, celle-là. Pouf! Alors moi, c'est un KB11A. C'est un A que j'ai, c'est pas un D que j'ai fait. En fait, la différence, elle est minime. Et à la limite, je pourrais même dire que c'est un D parce que à mon niveau, la différence, elle va être faite au niveau de la puce ici. Donc, je pourrais passer du A au D. Là, je vais pas le faire assez chaud. Je l'avais coupé. Allez, vas-y, on chauffe. Allez. Mais à la base, voilà. Enfin, je suis parti sur du KB11A. Alors, tac, tac, tac. Petite capacité. Je vais en profiter tout de suite. Non, je vais la mettre tout de suite, celle-là. Je vais la mettre tout de suite. Alors, pouf, pouf, pouf. C'est comme ça. Petit coup de soudure, ça fera pas de mal. Alors, en fait, c'est ce que j'ai dû expliquer effectivement au début de live, t'étais peut-être pas là. Euh, En fait, je laisse la possibilité de faire les deux. Je vais pouvoir ou pas activer le MMU. Et donc, attends, hop, je vais essayer de. Si tu regardes un petit peu le schéma, le bloc diagramme du KB11A, tu verras qu'il y a en fait il y a une sorte au niveau il y a un bus interne en fait, on sélectionne aussi on sélectionne ce qu'on veut voir, si c'est adresse physique, adresse virtuelle, notamment au niveau de la console. Et donc là j'ai fait à peu près la même chose. Donc ici je vais pouvoir générer des adresses virtuelles ou des adresses physiques. Et je vais pouvoir du coup activer ou pas le MMU. Parce que sur le 1145, c'était optionnel, c'était pas obligatoire. Le MMU. Le MMU. La mimonique, comme dirait Emile. Tac. Alors exactement, la remarque que tu fais, elle est très judicieuse. Et tu verras que
Enfin, dans la V1, j'avais une notion de 96 ou la partie MMU en fait. Et donc là, ça sera pareil sur la V2. Donc au début, je pense que le MMU sera pas implémenté. Donc il y aura une 96 qui va être implémentée. Et alors, du coup, la gestion se faisait comment? La gestion du MMU? Bah, French Raff a commencé à répondre. Et pour ce qui est de la gestion du MMU, après c'était par des registres. Et il y avait sur le MMU, le KT11C, il y avait de mémoire, mais je crois que c'est ça, 96 registres pour gérer le MMU. C'est un truc de dingue. C'était vraiment très très riche au niveau du registre, hein. Il y avait de quoi s'occuper, hein. Alors, sans contrôleur, la gestion de la mémoire se faisait comment? Alors, ça fait partie des choses que je voudrais expliquer en détail, parce que c'est un truc important. Donc, je pense que je vais faire un live là-dessus, même, enfin, sur la gestion de la mémoire, sur le processeur lui-même, sur les registres, sur les modes d'adressage. Et ça fait partie des choses qui vont arriver maintenant très très bientôt sur la chaîne. Donc, bah, si t'es un peu patient, bah, je te propose de surveiller un petit peu ce qui se passe sur. Alors, les jumpers en hard, tu parles de quoi, French Raff? Parce qu'en fait, par exemple pour le 1145, c'est si tu n'avais pas de MMU, la carte, bah, la 8116, elle faisait le job en fait. T'avais pas de jumper dessus. Ah, je vais remettre de la musique, il n'y a plus de musique. Hop. Alors, qu'est-ce qui me manque maintenant? Il me manque celle-ci. Hop. Tac, alors je vais aller voir là-bas si j'y suis. Vas-y, pouf. Hop. Par là. Ah, oh mince. Il manque un truc. Ah. Allez. Ah, sale bête. Et je chope le son de l'autre machine là. Si je baisse le son, ça va pas aller. Bon, c'est pas très grave. Vous avez un doublon sur le son de la musique ou pas ou ça... Est-ce que vous entendez de la musique en double là? Non? Bon bah tant mieux, c'est que le micro il chope pas. Ça m'arrange. Là je cherche une info que j'arrive pas à avoir.
concernant les condensateurs à mettre sur la suite. Parce que j'en ai deux ici, c'est pas les mêmes. Ceux-là et ceux-là, c'est pas les mêmes. Ils sont un petit peu plus gros. Et ceux-là, j'ai un doute. J'arrive pas à avoir mon truc. Bon. Ça marche pas. Et j'arrive pas à trouver l'info. J'arrive pas à accéder à l'info. Moi ou pas les... Ah mais non. Alors, c'est lesquels? Donc, C201, C221. Ça doit être des plus grosses capacités, celle-là. C201, C221 et 311. Ok, c'est les 47 nanos. Les 400 000 nanos sont un petit peu plus grosses. Et elles sont rangées ici normalement. Si je dis pas de bêtises. Ouais. C'est ça. Hop. Hop. Bon, désolé pour l'attente. Il fallait que je retrouve mes petites bébêtes. Alors, donc là, on va essayer de souder celle-ci. La 201 et puis sa copine à côté. Quelle heure il est? 22h40. Alors, je vais peut-être profiter du fait qu'il y a quand même un peu de monde ce soir, en tout cas plus que d'habitude, pour du coup poser une question. Donc la semaine prochaine, alors je pense que cette carte, je vais la finir complètement mardi prochain, parce que là il va vraiment rien rester. Donc si vous voulez venir voir la fin de la finition de cette carte, mardi prochain, elle sera terminée, elle sera complètement terminée. Je pensais la finir aujourd'hui, mais c'est quand même toujours un petit peu long. Hein. C'est quand même plus long avec les lives que quand je suis seul. Mais c'est toujours plus intéressant d'être en live et de discuter avec vous que de faire ça tout seul. Donc, ah non, il n'y a pas trop de monde, il n'y a jamais trop de monde. Non, il n'y a pas trop de monde, il n'y a jamais trop de monde. Hein. Si même vous voulez qu'il y ait plus de monde, moi je suis partant. Hein. Pas de problème à ramener du monde. Hein. Mais donc, ce que j'ai prévu donc la semaine prochaine, c'est de vous montrer cette carte dans le backplane, donc jeudi prochain cette fois. Alors je pense que je vais la montrer sans la partie là pour l'instant, parce qu'il faut que je vérifie 2-3 trucs. J'ai pas envie de me la faire me la grammer cette de bête là. Faut juste que je vérifie 2-3 trucs. Je vous expliquerai des petits changements qui vont se passer sur le backplane actuel. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais actuellement, quand on allume là, le PDP-11 sur le bus, il y a déjà des signaux qui s'allument, ce qui est tout à fait le comportement attendu. Mais normalement, l'insertion de cette carte dans le bus va changer la donne. Donc on verra ça jeudi prochain. On verra ça jeudi prochain. Et tac. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, et donc ce que j'envisage de faire, vous me dites si ça vous semble intéressant ou pas. Ce
Ce que je voulais faire la semaine prochaine, c'était commencer à vous expliquer le fonctionnement du CPU du PDP-1145. Parce que là, cette carte-là étant faite, on va vraiment commencer à rentrer dans le détail. Et donc, moi, ce que je... Ouais, je tease, oui, je tease. Bah oui, il faut teaser. Je vais commencer à rentrer dans le détail du fonctionnement. Et donc, l'idée, c'était que vous puissiez aussi, vous, un petit peu comprendre ce que je vais faire. Et donc, je pensais faire un live la semaine prochaine qui commence à expliquer donc le fonctionnement du CPU du 1145 avec les registres, les modes de dressage, etc. Donc voilà ce que je propose pour la semaine prochaine. C'est pas obligatoire. Je propose aussi une autre chose. C'est vous qui allez décider. Vous êtes les rois. Et en fait, la semaine prochaine, je devrais avoir reçu la carte mémoire corrigée. Donc celle-ci, qu'on voit pas encore. Voilà. Celle-là, elle est pas bonne. Donc je vais avoir ça c'est la carte mémoire corrigée. Et je devrais l'avoir la semaine prochaine. Et donc soit effectivement on fait un live où je vous explique le fonctionnement du CPU du 1145, soit on continue avec de l'électronique. Mais moi je pense que là au niveau électronique on a eu la dose, ça fait quand même pas mal de semaines, et je pense qu'il serait peut-être préférable de varier un petit peu les plaisirs. Donc si vous êtes dans le chat, n'hésitez pas à me dire ce que vous préférez, soit donc théorie sur le CPU ou pratique sur la carte mémoire. Ou vous avez le choix je vous laisse le choix. Ok, intéressé par le CPU. Oui, apparemment, si tu dis très intéressant, je pense que c'est aussi il parlait du CPU. Elle est où ma bébête là? La petite pupuce, elle est où? Elle va pas être facile à atteindre celle-là. Bah, attends, je vais pas m'embêter, je vais la souder à l'œil nu. Est-ce que c'est une grosse? Voilà. Aussi CPU. Ok, bah dans ce cas-là, je vais préparer un live théorique sur le CPU. Donc ça sera jeudi prochain. Et donc mardi soir, alors plutôt à 18h30, je pense que je finirai complètement cette carte qui, ma foi, a quand même pas mal avancé. Tiens, j'en ai oublié un ici. Une petite capa. Ouh, je crois que je me suis trompé. C'est pas grave. Et à toi. Ouf. Ça, c'est 470 nanos. Je les range. Alors, tac. Bon, je vais pas m'embêter, celle-là, c'est pas rien, c'est un truc assez gros, donc je vais la souder comme ça. Ça sera plus simple. Plus simple, il faut le dire vite. Voilà. Ah, le coût du projet. Alors je vais te raconter une petite
Une petite anecdote. Parce qu'en fait, quand j'ai commencé la V1, bah en fait toutes les factures de composants, parce que au début j'étais pas non plus équipé en. Oh, j'ai fait vraiment des soudures de crotte de crotte. Hein. J'étais pas non plus équipé en matériel, etc. Il a fallu que j'achète pas mal de choses. Donc, je mettais toutes les factures de côté pour justement avoir un petit peu le coût global du projet. Et voilà, donc je rangeais les factures dans une pochette PDP-11 pour pouvoir tracer le coût au fur et à mesure. Et puis il y a un jour, bah, j'ai dit tiens, je vais regarder mes factures et puis je vais faire la somme. Et quand j'ai commencé à faire au tout début du projet, quand j'ai commencé à faire la somme des factures déjà que j'ai vu passer, j'ai dit ok c'est bon, je m'occupe plus des factures, je fais. Sinon, si je commence à compter ce que ça coûte, je vais jamais finir. Donc j'ai laissé tomber la surveillance des factures parce que c'était non c'était pas une bonne idée. Donc alors là il me faut ah bah si c'est bon. J'en ai là un petit 805 ici un claque. Donc et j'ai failli faire un infarctus ouais. Ça sort d'une histoire, il faut tout garder. Ouf. Juste alors ouais, juste les composants et PCB. Alors, bah, de toute façon toutes les factures je les ai. Hein. J'ai toutes les factures, mais je peux dire que c'est de toute façon plusieurs milliers d'euros. Parce que rien que les PCB, ça va très très vite. Hein. C'est plusieurs milliers d'euros. Et encore, j'ai pas sur la V1, j'avais pas réalisé la console, le panneau de contrôle. Donc sur la V2, ça va être chaud aussi ça. Ça va être un coût important. Et sur la V2, le but c'est de tout mettre dans un rack 19 pouces, comme ça l'était à l'époque. Ah, c'est vraiment de refaire la machine identique quoi, quasiment. Ouais, même les cafards ouais, qui vont essayer de repoids. Exactement. Hop. Ah bah oui, si je j'étame pas ici, ça va pas le faire. Viens là toi, sale bête. Voilà. Hop. Clac. Hop. Voili voilou. Donc si jamais vous connaissez des gens qui sont pas intéressés par l'électronique, mais intéressés par les architectures informatiques et les CPU et compagnie, un petit peu anciennes, un petit peu beaucoup anciennes, hein, bah, vous pouvez d'ores et déjà leur parler de jeudi prochain. Ils seront les bienvenus. Ils seront les bienvenus. Parce que je peux comprendre qu'effectivement des lives d'électronique où on voit un gars qui soude pendant 2 heures, c'est pas non plus intéressant. Donc, ouais, il y avait l'ENIAC, mais il y avait un autre. Il y en avait un autre avant où il. Ah, je sais plus comment il s'appelle. Bah, de toute façon, tous les ordinateurs qui étaient à tube, les tout premiers ordinateurs, ils étaient à tube et donc, ouais, bah, les petits cafards, ils aimaient bien se mettre au chaud
dans les tubes. Donc, alors, pouf, pouf, pouf. Voilà, je vais me mettre comme ça. Donc voilà un petit peu près la carte telle qu'elle est aujourd'hui. Je pensais la finir et puis non, c'était avant sur les trucs utilisés pour déchiffrer les communications allemandes. Ah, c'est possible, ouais, c'est possible. Ouais. C'est la notion de bug elle est là depuis vraiment très 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 longtemps quoi. Mais je suis sûr qu'aujourd'hui il y a plein d'informaticiens qui ne connaissent pas l'histoire du bug. Je suis sûr qu'il y a il y a des gens qui ils parlent de bug mais ils savent pas d'où ça vient en fait, ils savent pas d'où vient. Alors les connecteurs NAP ici, ceux-là ici, ils vont servir, ils vont être raccordés ils vont être raccordés au panneau de contrôle. Il y a deux nappes de 40 connecteurs. C'était fait comme ça sur l'original. D'ailleurs, je précise aussi un truc, c'est que le brochage ici, sur cette carte-là, est parfaitement identique et respecte parfaitement le PDP-1145 d'origine. Donc l'idée c'était que si jamais je trouvais une carcasse de PDP-11 avec un panneau de contrôle et sans les cartes à l'intérieur, bah, au moins j'aurais pas eu la façade à faire. J'aurais pu me raccorder directement ici. Alors là, de l'origine, je sais pas à quelle époque ça remonte, mais, euh, mais c'est vieux effectivement. Alors, tac tac tac. Alors, j'ai vu qu'il y avait l'ami Geoff Koff qui nous a rejoint. Merci à lui. Super. Pas hésiter surtout à parler sur le chat. C'est toujours intéressant. Bon, donc, moi pour aujourd'hui, je vais arrêter là parce que demain, je me lève tôt. J'ai quand même une belle journée demain qui m'attend. Donc, je passerai un petit coup de nettoyage. Donc, s'il y en a qui veulent voir la fin de la réalisation, ça va être mardi soir. Ouais, mardi soir. Donc, il y aura les puces ici à souder. Ça va aller vite. Ah, ouais, si, il y a encore tout ça à souder. Oh là là. Et tout ça. Oh là là. Donc, ça sera mardi soir. Alors, par contre, ce qui est sûr, c'est que je ferai en sorte que jeudi en début de soirée, j'ai donc soudé toutes les puces ici, la puce ici, et puis ça sera le minimum vital pour pouvoir la mettre dans le backplane. Parce que la partie ici, c'est pas obligatoire, je serai pas obligé de l'avoir. Et les connecteurs ici, pas forcément non plus. Donc si mardi, j'ai pas le temps de finir, je vais m'attaquer de toute façon à cette partie-là. Donc je vais en avoir besoin pour vous montrer des trucs sur le... Ah ben justement, moi demain c'est pas télétravail, c'est bien le problème. C'était pas télétravail aujourd'hui, c'était pas télétravail aujourd'hui et c'est pas télétravail demain. Donc voilà, faut que je me lève tôt, faut que je prenne le train, le métro, le boulot et le dodo. Tac, je crois que c'est Visado qui me posait la question. Là, je vais vous montrer. Hop. Tac. Oula. Donc ça c'est le PCB de la partie en façade. Donc on voit tous les commutateurs ici. Et ici on voit les deux connecteurs qu'on a vu sur la carte principale qui a été réalisée aujourd'hui. Et puis ici il y a un connecteur d'alimentation pour la carte. Et je voulais peut-être aussi vous montrer un autre truc. Alors pour ceux qui posaient la question tout à l'heure,
Voilà, ça c'était tout le rack du PDP 1145 et l'utilisation des cartes dans le 1145. Et donc c'est ce que disait le MMU. Le MMU, il était, je sais pas où il est. Ça c'est les cartes machin. Voilà, il doit être par là. Voilà. En fait, le MMU, il était ici, entre dans le 13 et le 14, ou à la place on mettait un 81 16. Voilà. Donc, et puis le reste, c'était vraiment la partie CPU et ici la partie FPU. Il y avait 4 cartes pour faire le FPU. Voilà, voilà. Donc il y avait du monde. Il y avait du monde. Et donc, qu'est-ce que je voulais aussi vous montrer d'autre? Tac, tac, tac. Ça, c'est le bloc diagramme du processeur du PDP-11. Et donc, je sais plus où il est. Je l'ai paumé. Il est où? Ah ben, je sais plus où il est. Ah, j'ai vu. Donc, ouais. En fait, ouais, non, c'était pas tout à fait. En fait, moi, le bus qu'on voit ici, qu'on voit sur la carte, c'est plutôt ce bus-là, en fait. C'est un bus virtuel, mais en fait, comme le MMU, il va être intégré dans cette partie-là, je peux basculer sur le reste physique ici. Donc c'est pas tout à fait le même schéma, en fait. Pas tout à fait la même chose. C'est même pas la même chose du tout. Hop. Voilà, ici, crack. Du coup, j'ai pas vu l'horloge sur ta carte. Alors, tac, tac, tac. Alors, sur le schéma ou sur la carte électronique? Exactement, t'as raison. Alors, il y a des horloges qui vont être. Attends, je vais remettre dessus. Hop, hop. Ouf, clac. En fait, ça va se passer sur une carte fille qui est ici en fait. Là, il y aura les horloges, il y aura les quartz dessus. Mais sinon, il y a une horloge qui arrive par le bus, par Unibus, et qui arrive ici en fait, et qui chope le 50 Hz ou le 60 Hz en fait du secteur. Et ça, c'est une carte qui n'existe pas encore. C'est partie des choses que je dois faire, mais je prends un peu de retard en fait hein, sur mes travaux. Donc, et on fait que avec le temps dont on dispose, on ne peut pas tout faire. Donc, ben, c'est ça en fait. Je prends mon temps. Ouais, enfin moi j'essaie d'avancer parce que si là par exemple j'avais avancé sur la carte de mon côté, parce que moi je trouve ça super sympa de pouvoir travailler et discuter avec vous et puis je vois qu'il il y a des échanges etc. Donc c'est sympa, mais après je peux comprendre que sur pas mal de personnes bah, ça peut lasser, que bon, c'est pas intéressant à regarder donc voilà il faut arriver à trouver le compromis pour que ça plaise un petit peu à différentes personnes. Merci pour toutes les questions qui ont été posées, parce que en fait, c'est toujours intéressant de répondre aux questions, c'est que les gens s'intéressent. Donc c'est moi qui remercie, qui vous remercie, parce que moi je suis content d'avoir des questions, donc surtout faut pas hésiter à poser des questions dans le chat. Hein, si j'en loupe pas, je suis toujours très content d'y répondre. Et si je dis des bêtises, ben, il y a French Raff qui me tape sur les doigts. Voilà, donc, allez, c'est parti pour
pour le raid. Merci à vous. Alors, il y a Virtual Labs.